je vous présente comment faire un tote bag personnalisé. J'ai choisi des personnages assez simples à imprimer. Puis je les ai découpés. J'ai choisi une toile beige, pas trop épaisse, pour pouvoir l'utiliser comme tissu principal. Pour couper une longueur de 90 cm, je prépare 45 cm avec la règle, de façon à replier par-dessus mon tissu. J'enlève la règle, je plie le tissu et je découpe. Sur le tissu placé envers contre envers, je redécoupe une bordure de façon à garder une coupe nette. Grâce aux lignes de mon tapis, je coupe le deuxième bord à 40 cm. Et je garde la chute pour pouvoir y faire mes 2 anses. Je prépare une bande de 12 cm. Que je sépare en deux, soit 6 cm. Toujours avec les lignes de mon tapis, je réduis chaque anse de 10 cm, soit 80 cm. À l'aide du fer à repasser, je prépare mes anses. C'est-à-dire que je les plie parfaitement bien en deux. Je repasse pour marquer le pli. Ensuite, grâce à cette petite table à repasser, je prépare mes anses qui doivent finalement faire 2 cm. J'épingle sur le milieu, je rabats d'1 centimètre sur chaque côté et ensuite je rabats à nouveau et j'épingle. Maintenant, je prépare mon personnage. Je le reproduis sur de la visco fixe ou bien sur un entoilage fin.
Posez la partie rugueuse ou brillante de l'entoilage sur l'envers du tissu, puis avec le fer à repasser, laissez quelques secondes sur chaque partie de l'entoilage de façon à coller définitivement les deux tissus. Maintenant, je découpe le contour de mon personnage. Avec une bombe spéciale, j'en colle mon personnage et je protège les alentours avec un petit morceau de toile cirée. Je le place sur l'endroit du tissu. Pour broder mon personnage, je vais utiliser un point zigzag sans espacement et je vais faire en sorte que l'aiguille soit vraiment proche du tissu de couleur beige et que l'ensemble du point reste suffisamment sur le contour du personnage. Pour ce personnage, j'ai utilisé un fil bleu de couture simple, mais sachant que le noir va aussi également parfaitement bien pour tous les contours des personnages. Je place maintenant mes tissus endroit contre endroit, bien bord à bord. Je maintiens les tissus ensemble avec des clips ou des épingles de façon à passer ensuite à la machine à coudre. Fermer les côtés avec un point zigzag, faire le point très près du bord dans la marge de couture. Après avoir terminé les deux côtés, on passe sa machine en point droit et on fait son point à 1 cm de la bordure. Je couds maintenant les deux anses avec un fil de couleur, donc ici il sera rose clair. Je couds tout le tour à 2 mm du bord.
Je couds la deuxième anse à l'identique. Je prépare avec le fer à repasser la bordure supérieure de mon tote bag. Je plie une première fois sur 1,5 cm environ, puis ensuite je rabats une deuxième fois sur 2 cm et je marque les plis au fer. Je place les anses à 10 cm de chaque côté. Je m'aide à l'aide d'une règle, tout simplement. Et j'épingle. Toujours avec un point droit, avec mon fil de couleur, je commence à coudre mes anses sur la partie intérieure à 2 mm du bord. Donc je couds ensemble les anses et le contour. Maintenant je redresse les anses, je les épingle de façon à passer à la machine à coudre. Continuez la couture à 2 mm du bord. Je forme une petite croix à la base de chaque anse. À l'aide de petites lettres pochoir et de peinture spéciale tissu, je forme une petite phrase. Je fais les yeux de mon personnage avec un crayon à papier, puis ensuite avec la même peinture et une tête d'épingle,
je repositionne de façon à lui faire définitivement ses petits yeux. Le tote bag est terminé. Je vous souhaite de vous amuser comme moi et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne.